Nombreux sont ceux qui sont venus me défier au fil des années. Jamais aucun n'est reparti victorieux. Et dans cette salle, j'attends le prochain défi. Enfin, j'arrive enfin devant ce maître, ce fameux maître de la ligue. Dioscuros, je présume. Tu viens me défier? Exactement. Et je vais te retirer ce sourire et ensuite ton titre. Garde ta salive pour plus tard. Prépare-toi au combat, car tu vas repartir comme les autres. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une vidéo et une dernière vidéo de Maître Dioscuros en compagnie de Fantaglas. Salut Fanta. Bonjour tout le monde. Bon, on est parti pour s'affronter en 1v1, 6v6. Et s'il y a bien une personne qui n'a pas encore affronté Dioscuros cette année-là, et à la fin de Dioscuros, c'est bien moi. Donc tu entames avec un oui messire pour passer le champ psychique. Moi j'ai Feu Perçant que j'aime beaucoup. Parce que il est cool. Oh ouais. Et il est plutôt bon en plus en strat. Je l'avais déjà joué une fois. Bon, et il tape bien je fort. place la danse Draco, même si au vu de ton équipe, c'était une équipe distorsion. C'est histoire de faire plus de dégâts déjà. Et qui plus est, au fil du match, quand la distorsion sera disparue, tu pourras être plus rapide et taper. Voilà, on va pouvoir essayer de gratter des tours. Alors c'est parti, tu regardes ton petit bonus en attaque spéciale qui est venu des graines psychiques. T'aimes bien mes graines psychiques. Hein. C'est pas mal les graines psychiques. Bon, sur Womissir, c'est un grand classique. Généralement, les gens lui mettent soit ça, soit le casque brut. Ouais, ça, oui, ça je l'ai bien vu par contre. Alors, le psycho qui me tape plutôt bien. T'imagines d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. J'ai fait 20 combats en tout, en comptant Ghost, en comptant Hybride, Mia, Valerian et des combats en classé juste pour t'affronter plus tard. Wow, c'est vrai qu'il Tu veux que je t'avoue un truc? Vas-y. J'ai gagné contre Ghost, ça tu l'as déjà vu. Ouais. J'ai perdu contre Valerian, c'était la CNCF qui est passée sur mon dos. Mia, c'est à peu près pareil. Hein. Mais par contre, Hybride, c'est un petit peu serré sur le tournoi inter-youtubeur. Et l'autre combat était moins serré que ça. Ouais, c'est vrai que ça. Dans les matchs classés, j'ai perdu que 3 matchs en tout. Sur les 12 matchs que j'ai fait. Joli. Donc en résumé, tu es probablement le 20e. J'ai pas bien calculé en fait, mais t'as compris le délire. Je suis désolé, je n'ai pas compté combien d'adversaires sont passés avant toi. Ah, je dois être le 997e. Non, le match en vrai il est cool. Alors le éclat magique qui va faire assez mal. Nous on a placé le Danse Draco. Oui, je sais, les gens vont se dire mais pourquoi est-ce qu'il place Danse Draco? Il aurait dû en profiter pour frapper. Mais c'est que j'ai un petit plan derrière quand même. Le petit coquinou. Toujours avoir un plan d'avance. Par contre on risque de devoir gaspiller la Terra. C'est un peu dommage mais bon. D'ailleurs j'ai pas compris la Terra par rapport à la fan de ta vie. Pardon? Le Terra que t'as mis, vu que t'avais moins de PV, j'avais pas compris pourquoi tu l'avais placé. Alors parce que je savais que t'allais faire éclat magique, que ça allait rien me faire, que je tombais ton oui messire, et vu qu'on était quasiment en fin de distorsion, ça t'empêchait de le remettre au tour suivant. D'accord, mais c'était quand même un peu risqué, non? De le placer en fin de vie de ton. Alors si tu avais anticipé que tu avais fait Psycho, ça aurait été très risqué, mais le risque de faire Psycho était assez grand à cause de mon double type ténèbres. Donc les chances que tu fasses éclat magique étaient très très grandes, et ça je le tenais en Et j'avais pas anticipé le Terra, c'est pour ça que je me suis pas dit je vais faire un Psycho. Ce qui me passait sur la tête dans la tête à ce moment-là, t'es en fin de vie, aucune chance que tu Terra cristallises. C'est ce qui s'est passé, mais à ma grande surprise, tu as Terra cristallisé. J'ai été déboussolé sur le moment. Donc ça réfléchit, là il réfléchit bien sûr évidemment à ce qu'il peut envoyer. Après tu es pas mal, et moi j'ai presque perdu 2 Pokémon. Toi, tu crois qu'il y a combien d'enfants kidnappés cette camionnette? Et là tu fais une boulette pour moi. Favianos n'est pas du tout le bon Pokémon à envoyer contre mon Pokémon Terra cristallisé. Tu vois, moi j'y ai pas forcément pensé. C'est par rapport au type que je l'ai choisi. Il y avait une possibilité que je te mette KO. Je pensais juste être assez rapide pour prendre les devants. Tu avais des Pokémon qui pouvaient m'embêter, par exemple là tout de suite tu avais Karmadura que tu aurais dû envoyer. Là c'est pareil, t'es effroyable, même si je ne peux pas le one shot, je ne pense pas pouvoir le one shot au moment où j'attaque. Tu as quand même dans les capacités mieux, c'était quand même risqué. Sans compter que je suis double type ténèbres, donc j'aurais pu avoir des attaques ténèbres hyper dangereuses aussi pour toi. Oui, pour ce dernier combat les gars, on termine par une petite leçon de stratégie. En même temps que tu me mets la raclée, voilà. jamais dans le doute. C'est pas une raclée, on y allait doucement, donc le ébullition finit par mettre KO Shiryu. Oh comment il m'a sous-estimé. Oh je suis allé lentement, doucement, histoire que tu en baves mais pas trop. Exactement.
C'est un peu ça, c'est un peu bien résumé. Comme quoi je suis pas aussi sévère que ça. Bon et toi, comment as-tu vécu ce premier combat? En vrai, j'ai trouvé sympa. Ça m'a permis d'analyser un peu mieux ton équipe pour Donc mieux là, rebondir sur la deuxième. exactement. Le deuxième tour. Là, je sors Flotte Mèche. Alors, vous allez dire, j'ai perdu beaucoup de temps au début sur Oui Messier, ce qui m'a mis un peu en difficulté. Mais Flotte Mèche, avec son attaque Balombre, fait mal à tous tes Pokémon, sauf un qui est immunisé. Oui Messier à cause de son double type normal. Donc pour moi, c'était quand même assez important pour moi de dégager Oui Messier, qui est un poseur de distorsion, qui ramène le champ psychique. Il a spam oui, mais Et qui- c'est juste un Pokémon pour ça. Mais des fois, tu sais, il y a des dresseurs qui passent une bonne partie du match à essayer de faire sortir un Pokémon et le tomber, dans le but de pouvoir gagner derrière. C'est une mise en œuvre d'un menu de cuisine. Exactement. Moi, je te donne un conseil, c'est quand tu joues comme ça en stratégie, en VGC ou même en solo, tu essayes de rapidement identifier les dangers pour ton équipe et tu essaies de trouver un point pour les éliminer. Et là, tu nous sors Ursa King. Ça, c'est bien parce que vu que je suis bloqué sur une attaque, Ursa King a l'avantage d'être très dangereux. Surtout que je suis totalement immunisé aux attaques de type spectre. Exactement. Même principe que pour Wimissir. Mais la différence de Wimissir, c'est que lui ne pose pas de distorsion et ne pose pas de champ. Donc, et j'ai de quoi le taper quand même pas mal. Son attaque signature, par contre, fait très mal. Et ça, il va falloir la gérer. Et d'autant plus si tu joues le Terra normal, ce qui est très souvent le cas sur Ursa King, qui est soit joué Terra normal, soit Terra Fée. On le voit aussi régulièrement avec le Terra Fée. En tout cas, je suis content que mon équipe t'ait surpris. Ah, elle est très bien. Je les trouve très très bien. Elle a une bonne synergie entre elles. Tu as plusieurs poseurs de distorsion, tu as des immunités, les Pokémon se complètent bien entre eux. Non, c'est vraiment très bien dans l'ensemble. Et par rapport au dernier combat avant celui-là et celui de maintenant, est-ce que pour toi il y a eu une amélioration ou pas? Il y a une amélioration quand même. Sur solo, il y a une amélioration. VGC, je ne t'ai pas affronté, donc je ne peux pas dire. Mais en solo, il y a une amélioration. Après, en battant Ghost en BO3, je note aussi qu'il y a une amélioration, parce que Ghost reste quand même un bon joueur. Le pouvoir lunaire est plutôt bien tenu. Surtout que le Ghost... Le Ghost, Le Ghost, je l'ai affronté que 2 fois dans ma vie. Et la première On y c'était avec l'équipe d'Issui, au moment il commençait à peine à s'entraîner. Et avec l'équipe du VGC, du tournoi inter-youtubeur. on y va avec le marteau bois. Là, c'est bien, j'ai réussi à faire sortir l'attaque que je voulais faire sortir. Il fallait qu'il me lance cette lune rouge parce que je sais qu'il ne peut pas la lancer sur le prochain. 2 fois de suite. Voilà, J'ai obligé d'avoir un tour de repos. Alors par contre, il y avait un risque. Est-ce qu'il avait abri pour temporiser le tour d'attente? Ça, C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu me le dis, j'aurais pu. Ah ouais, tu l'avais? Ouais, je pouvais le mettre, mais. J'étais pas Enfin, il me sûr. semble que je pouvais le mettre. J'étais pas sûr, mais vu que je t'ai pas vu utiliser abri avec lui sur le début, Jamais. je me dis tiens, il y a peut-être moyen qu'il ne l'ait pas, donc je peux peut-être percer. Je pense qu'il y aurait possibilité que je puisse mettre abri, mais je connais pas toutes les CT disponibles sur ce Pokémon. En tout cas, on va pouvoir voir derrière. Là, j'ai Cisaiox. Cisaiox qui, pour moi, est plus rapide que toi et qui, avec son attaque combat, te termine vu que tu as le type normal et qu'on va pas se mentir, Cisaiox avec bon de choix tape comme un bourrin à la fête foraine. Mais je sais même plus si j'avais un type spec dans mon équipe. J'aurais pu switcher en vrai, si j'en Tu avais as effroyable ton équipe qui est type Ah spectre, ouais, tu avais mis KO. mais il était déjà KO. J'ai le droit de te taper du coup. Alors maintenant, tu sors Karmadura. Karmadura qui est le contre parfait à Cisaiox, on va pas se mentir. Et là, mine de rien, mais tu m'as un peu coincé sur les derniers Pokémon. Puisqu'on a Tiffen, le Flotte Mèche, qui peut se prendre des gros coups dessus. On a... Ah, si j'ai mon Pokémon haut, il a le double type glace, mais il fait le boulot. Alors, tu as la distorsion. Par contre, je ne pensais pas que tu la remettes avec le Karmadura. C'est le petit moment où je me fais avoir. Et là, je me dis, zut, il faut que je retienne un peu de temps. Il faut que je regarde un peu de temps. Et là, je crois que tu switches. Probablement. J'ai tellement switché sur ces 2 combats que je sais même plus. Et là, à quel moment à ce moment-là, je comprends pas par contre. Ouais. Ah oui, c'est ça, j'avais switché. Alors, tu m'aurais pas mis KO parce qu'il a des EV défensifs, ce Flood Mesh. Alors oui, effectivement, toi, tu aurais peut-être été KO derrière. Je sais pas tes EV à toi, par contre. Mais le switch était risqué quand même. Parce que tu perds des tours de distorsion et tu prends de gros dégâts sur le Pokémon suivant. Le gazon disparaît. Là, on essaie de réfléchir à combien de tours de distorsion il reste. Donc techniquement 2, vu que j'en ai sacrifié 1. Ouais, voir si on peut se permettre de faire de prendre quelques risques.
Par contre, je suis surpris qu'un corne de bois soit aussi efficace. Ouais, et après, il frappe très fort au Garpon. Mais un corne de bois, c'est pas une attaque que j'y pense tout de suite. Ouais. Et quand on regarde les stats de la CT, tu te dis pas il va taper très fort. Et en fait, Alors là, je sacrifie ça Tiffen. compense bien. Alors j'ai hésité vraiment à switch. Mais seulement, j'avais peur que tu anticipes mon switch et que tu fasses Massulian. T'aurais voulu, hein. Mais dans tous les cas, ça aurait été. Mais parce qu'en fait, j'allais remettre Cisaiox. Et je me suis dit, si il fait Massulian, Cisaiox va se prendre de gros dégâts. Il aurait tenu, hein, mais de trop gros dégâts à mon goût. Et j'aurais eu un deuxième tour pour t'achever. Exact. Donc, là, on y va avec l'attaque de type insecte, demi-tour, ce qui me permet de te mettre KO et de switcher afin de pouvoir mettre Hôte de Fer, qui sera plus Et comme rapide moi, que... t'as du mal avec son nom. Ouais, qui sera plus rapide que Karmadura et qui du coup peut lui faire très mal. Sauf si il rate son hydrocanon, qui a que 75% de précision quand même, faut pas oublier. Mais t'as eu quand même de la luck que ça passe aussi facilement. Ouais. Moi, j'ai jamais de chance. Chaque fois que je fais hydrocanon ou que je suis paralysé, ça passe rarement. Mais je dois avouer que j'aime pas trop utiliser l'hydrocanon, mais bon là je me suis dit allez. Des fois, on quand y on va. n'a pas le choix. C'est le one shot possible. Ça c'est pas après bon. Après j'aurais perdu une manche, Mais là, j'ai pensé que tu allais être plus lent, donc je me suis dit il faut que j'attaque. Mais finalement, dans tous les cas, j'avais Et pas, voilà. j'avais Oui, de pas toute façon choix, c'était le one shot. mais j'aurais cru. J'ai cru et voilà. Mais l'autre de fer, je le vois assez rarement. Je vois souvent C'est des. Comment il s'appelle le trioxyde du futur, je me rappelle plus. Et on comment va il partir sur un deuxième round, toujours tranquillement, pour voir les positions, les trucs comme ça. Et là on y va, et là tu commences par Karmadura. Et dis-toi que je m'y attendais pas, je pensais que tu allais tout simplement reprendre ton Oui Messire. Et moi j'avais s'appelle. Oui, mon sire. Oui mon sire. Je pensais que tu allais mettre Oui Messire, d'où mon Cisaiox sur le terrain, parce que je me suis dit Cisaiox va être génial pour gratter du temps avec Oui Messire, le temps que la disto se Par termine. contre, étonnamment, on a réussi à se contrer. Enfin, moi, t'as mis Cisaiox, j'ai mis Karmadura, j'avais un avantage sur toi. Et Donc là tu me fais le canicule, alors je m'y attendais un peu au canicule, mais je me suis dit est-ce qu'il va vouloir quand même mettre ta priorité à sa distorsion? eh ben non. J'adore être surprenant. Mais je vois ça. Je vois ça. Donc là on y va, on place donc le flotte mèche. C'est si bon d'être surpris. Exact. Vive les Kinder. Et on part sur le ballon. Et là je me suis dit, s'il est intelligent, il va switcher sur Oui Messire, mais heureusement tu ne l'as pas fait. Et je fais le one pas shot. pensé, je pensais Ouais. plutôt à Parce que placer une distorsion. Oui Messire, Ursaking, tu as deux Pokémon capables de me bloquer. Mais si j'ai favorisé Oui Messire, c'est que tu pouvais le mettre sans être touché. Moi j'étais forcé de switch parce que tu savais que j'étais bloqué sur une attaque. Et ça te laissait un tour offert pour placer ta distorsion. J'y ai pas pensé, c'est vrai. J'ai vu que tu m'avais posé ça, j'avais pas eu la notion de switcher. Enfin, je sais pas si tu remarques sur mes combats, j'ai toujours du mal à switcher. Oui. C'est pas le premier réflexe que j'ai Ouais, souvent. je sais. Mais ce match était sympa, comme je t'ai dit, on va faire des trucs, on va voir, enfin je vais faire des trucs, te laisser d'ouverture, voir si, tu sais, c'est comme ça qu'on progresse. Et dans l'ensemble, tu joues pas trop mal, t'as fait quelques boulettes. Donc c'est-à-dire Mais pas qu'après trop. la mort de Dioscuros, tu as quand même enseigné au VGC. Non, il faudra trouver un autre maître. Oh merde. Oui, mais personne ne le saura si tu m'entraînes, tu C'est sais, on magouille un peu. De l'au-delà, Ouais, dans l'au-delà, Dioscuros ne meurt pas aussi IRL. Hein. heureusement. Quoique, Quoique, un film le 31 décembre où Dioscuros IRL meurt. Et Non, pour le je- côté non. réalisme, je vais sortir un vrai couteau. et là on part sur Gorithmic. Gorithmic me semble le choix logique parce que mine de rien, je tiens tes attaques et je peux t'embêter sans compter que j'ai demi-tour. C'est plutôt bien. En plus, bonne nouvelle, tu Terra cristallise et là j'ai pas compris, je dois t'avouer. Pourquoi? Ça par contre va falloir. Alors tu vois, Attends, c'est un combat, ça s'est passé il y a 2 jours. Avec le gros rhume et le fait que j'ai pas dormi depuis 3 jours, ça me fait toujours lacune dans la tête. Donc laisse-moi me rappeler un peu. Donc là, moi, normalement, je balance marteau bois si je dis pas de conneries. Même Non, pas. mais pas. Non, je viens de switcher. Je oui, pense c'est que je pense que c'est parce que tu as switché et moi Oui. j'ai pas pensé. Oui, t'as pas pensé. Donc comme quoi c'est pas de ma faute, Ouais, c'est ouais. bien, c'est à cause de toi que j'ai fait cette C'est vrai, merde. c'est vrai. Ah Donc ah. là, on y va. On place le marteau bois, mais il va tomber donc du coup sur le bouclier. Ah bah oui, j'ai voulu gratter un tour au moins. Fou mais pas à ce point. Là, on remonte doucement sa vie. Normalement, on n'est pas trop mal. Par contre avec le marteau bois plus les comment ça s'appelle le bouclier picot, ça te fait baisser Ouais. beaucoup de vie plus que ce que tu en reprends derrière. Ah oui, là, oui. Donc en vrai c'était un peu avantageux de jouer sur ça. Là, tu retires au Garpon. C'est très bien, par contre. Ça dépend qui est-ce que tu vas placer derrière, mais c'est très bien, par contre. Un miaou. Et à ce moment-là, tu fais le meilleur choix possible. Fabianos, grâce à son double type, est un super contre à Gorithmic.
Donc là, moi, du coup, je n'ai pas le choix. Soit je sacrifie Gorithmic, soit je switch. L'avantage, c'est que Gorithmic, il a pas mal de vie encore. Et il est utile par rapport à... Et moi, je 3DS. De quoi? T'as pas compris la blague. Non. Tu switch. Ah, et toi, t'as la 3DS. Ok. Donc là, le Fallait truc... bien qu'il y ait un jeu de mots de merde au moins dans cette vidéo aussi. Exactement. Donc Favianos est dangereux avec son double type poisson et son type fée. Et le truc, c'est que tu es efficace sur beaucoup de Pokémon qui me restent. À ce moment-là, je suis obligé de troller ce match. Troller. Ouais, de troller ce match. Avez-vous déjà entendu Dioscuros dire le mot troller? Mais Dioscuros c'est tout sauf un trollesque. Mais à partir de là, si je suis obligé de te mettre un Pokémon qui te fait penser... Oh, imagine dans un autre univers où Dioscuros parle en mode Kwakubaka. Ouais, non, c'est pas pris ça. Je suis pas pris. Imaginez Dioscuros qui dit je te gnoni. Ça serait Donc, énorme. Et là, techniquement, ça marche. Après, je suis extrêmement chanceux. Mais il faudrait que tu regardes le talent de ton Pokémon. Je crois que tu dois avoir délestage ou un truc comme ça. Parce que je vois qu'il m'a pas empoisonné. Tu dois pas avoir son talent chaîne. Non, j'avais pas le talent. Je t'ai pas empoisonné, t'imagines bien que j'ai pas le talent. Par contre, comme il y avait un taux de critique plutôt élevé, Ouais, c'est j'ai ça. essayé de prioriser ça plutôt que de Alors, prendre. c'est vrai qu'après, tu me fais mal. Hein. Mais du coup, moi, ce qui m'arrange, c'est que ma petite astuce est passée. Ça m'a permis de placer mon Danzaco. Et je vais pouvoir donc Terra et faire séisme. Et bien sûr, du coup, le chaos en un coup. Ah, j'ai une idée de fou pour ma prochaine équipe. Ah bon? Imagine le Pokémon qui tape hyper fort mais qui n'est pas forcément lent. Mais tu lui mets une. Comment ça s'appelle l'objet? Boule de fer qui le ralentit à fond. Ouais, pour la distorsion? Ouais. Donc on y va. Maintenant, tu envoies ton Ogarpon. Alors sur cette fin de match, tu fais de bonnes réactions. Par exemple, Ogarpon, avec son bouclier et tout, est un très bon contre, justement, à ce feu perçant qui est en place. Surtout qu'il est de terra sol, c'est de terra cristallise, donc je ne peux pas. J'en profite pour te placer le Dracogriffe, mais tu te protèges pour me grignoter un peu plus de vie. Donc sur ce tour, je n'ai rien à dire, il est extrêmement bien pensé. C'est le bon choix, tu vois, c'est comme aux échecs, tu as les bons coups, et tu as les très bons coups, et là c'était le meilleur coup possible. Donc moi je sais que grâce à la résistance d'Ogarpon, normalement je ne vais pas te mettre KO en un coup, mais te faire assez de mal, même plus que je ne le pensais quand même, pour te blesser. Donc avec le Masulian... Oui, mais tu comprends bien que Ogarpon il est sensible. Ouais. Le Masulian bien sûr va me terminer, mais là tout de suite dans ma tête je sais que ce n'est pas grave si feu perçant tombe. Parce qu'il me reste qui? Flotte Mèche. Et Flotte Mèche, même si tu as le Ursa King qui me pose problème, je peux vous faire du dégât à tous les deux. Il est content. Et je Il mets est content. Et donc techniquement pour toi c'est le Pokémon que je vais mettre. Et je mets Hôte de Fer. Et pourquoi est-ce que je mets Hôte de Fer à ce moment-là? Parce que tu ne t'y attends pas, qu'il fait mal aux Pokémon qui te restent, et qu'en plus il a une attaque qui s'appelle Lyophilisation, qui est efficace contre les Pokémon eau. Oui, cette régénère ta vie, c'est ça un truc? Non, non, du tout. Non. Mais c'est une attaque glace qui est super efficace contre les Pokémon eau. Ah. Donc là, en faisant ce choix... Et laisse la show en dehors de tout ça. Je me dis que tu ne peux pas switcher, parce que le Pokémon qui va arriver derrière va se prendre de gros dégâts. Et tu switches d'ailleurs, tiens. Donc là et là tu fais boulette par contre. Autant tu m'as fait un super tour avant, là autant tu passes Ursa King sur un Pokémon qui lui fait beaucoup de mal. Alors il le tient, mais il est plus lent que moi. Là, Lyophilisation est une attaque qui a 100% de précision. Donc j'ai aucune raison de prendre un risque. Ouais, mais étonnamment, la glace est faible au type sol et le sol est faible au type glace. Donc du coup, forcément, sur le premier coup, tu te dis pas ça. Mais c'est ce qui se passe. Du coup, sur le moment, je suis en mode bon. Donc là, on est plutôt bien passé. Il te reste 2 Pokémon. Tu places donc ton Wimessir. Ton Wimessir qui était full vie. Il aurait peut-être fallu que tu essaies de le placer avant, justement, pour essayer de placer une distorsion. Qui aurait peut-être pu t'aider pour ce match en vrai. Tu veux pas qu'on refasse la vidéo? Quand on fasse le combat totalement, tu me le scénarises. Ouais, là tu fais ça sur ce tour là, et moi je fais ça, comme ça tu perds tous tes Pokémon et moi je reste à 6-0. C'est ça. Histoire que le combat soit vraiment épique, pour que les gens pensent que j'ai vraiment dépassé le maître. C'est ça. Donc là tu places ta distorsion. Parce que je pensais que c'était une bonne idée pour mon Garpon. Alors, oui, parce que du coup il est plus lent que Hôte de Fer, ça y a pas de souci. Mais tu n'es pas le Pokémon le plus lent de tous les Pokémon sur le terrain, et je pense que j'ai encore de quoi te faire mal. Oui, donc ça peut être... Ah. Non, mais c'était bien tenté. Donc là, oui, Messire, j'ai commencé à l'abîmer. On peut placer donc le Rugilune. Et c'est là que tu as très bien pensé. Puisque tu as anticipé mon switch. Et ça, je trouve ça très bien.
Je l'ai senti venir ce coup-là. Une situation qui peut me mettre mais des bâtons dans les roues, oui, exactement. Je t'avais pas fait un coup critique à ce Le moment-là. éclat magique Non, même me pas. fait très mal. J'avais rêvé d'un coup Donc critique. là, je terracristallise anti-pacier, je fais tête de fer, et je crois que c'est là que tu fais un coup critique qui me le KO. Et ça, je l'ai pas vu venir parce que normalement, éclat magique, on l'a vu au combat précédent, je Faisait le quasiment tiens. rien. Voilà, donc j'étais tranquille. Je n'avais pas anticipé le coup critique, et je crois que là, tu me le KO par Je contre. crois que oui, Messi avait une dent contre ton attaque, c'est pour ça. C'est ça. Le éclat magique part. Et Ah non, bon. ce n'est pas très efficace, c'est pas là que tu faisais un coup critique. Et donc, le tête de fer me permet normalement de te mettre KO. De toute manière, c'est pas beaucoup de vie. Je sais pas pourquoi on a tous les deux rêvé d'un coup critique sur Oui, lui. j'étais presque sûr que tu me faisais un coup critique dessus. Alors, c'est peut-être ton éclat magique quand je suis arrivé qui a fait coup critique, j'ai peut-être pas fait attention. Non, il avait pas fait coup Non. critique non plus. On a tous les deux rêvé d'un Non, coup là, critique on sur a leur rien. attaque. Donc là, tu remets ton Ogerpon, mais il a plus assez de vie. Je crois que c'était le dernier Pokémon qui me restait, il me semble. Me semble-t-il. Alors après, je pense que tu vas me faire un bouclier. Non, il t'en reste 2. Ah ouais. C'est ton... Je sais plus c'est qui que t'as rappelé tout à l'heure. Ursaluna? Non, il est mort. Bah alors ce serait qui? Carvadura? Non, il est mort aussi. C'est effroyable, c'est effroyable. Ah, cette chose. Cette chose qui va pas servir à grand chose dans mon équipe puisque Alors j'ai là, pas joué. je gratte les tours de distorsion parce que Regilune est plus rapide que toi. Et on est encore sous distorsion, il faut pas l'oublier. Ouais. Et je crois que c'est là que je t'ai fait un coup critique. Ah oui, c'est peut-être peut-être. là, oui. J'ai fait Massu Liane et je t'ai Massu fait un Liane coup et tu fais un coup critique à une attaque aquatique qui me met KO. C'était la log du jour en fait. Ce n'est pas très efficace. Ah non. Kong est KO. Mais il est où le coup critique? Ah oui. Non, mais j'ai on rêvé était, d'un coup persuadé, critique. on était persuadé qu'il y avait un coup critique, mais non. Après j'aurais pu gagner un Alors, tour en plus. Mais... les dimensions faussées sont du normal. Ah oui, il me restait 3 Pokémon quand même, j'étais pas trop mal en vrai dans le match. J'ai quand même réussi à diminuer Ouais. ton nombre d'effectifs. Heureusement quand même. Donc on y va, on replace mon petit pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Et là, techniquement, eh bien, c'est effroyable qui te reste derrière. Tu ne peux plus faire de chaos sur mon équipe normalement. Puisque le lyophilisation va te terminer. Et lyophilisation va faire aussi très très mal à Teffroyable qui est le type plante. Ton Terra est me le rappeler, monsieur. Ton Terra étant déjà utilisé. Mais en tout cas, le combat s'est très bien passé comme d'un côté pour toi. Comment tu l'as vécu ces 2 matchs? Il était cool, ils étaient bien cool. Bon, ben, c'est le principal. Je suis pas le genre à pleurer à moindre défaite, tu vois. Moi, je prends une défaite, je fais bon. Ok. Non, mais c'est une bonne. Et donc voilà le fameux Teffroyable Pokémon que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui. Si tu le joues bien, il peut être bon. J'avais déjà, quand j'avais joué la première fois ce Teffroyable, parce que c'est le même que j'avais monté il y a longtemps. Ouais. Et il avait fait son taf sur un des tournois que j'avais fait. Et donc c'est le one shot là, on s'en doutait un peu. Sans blague. C'est le chaos. Ah, ça dépend du review. Non, ils sont allés En boire tout un cas, thé, le match fini. Et voilà. Donc fin de match. Comment c'est possible? J'ai battu tous les dresseurs, j'ai battu mon rival, j'ai battu tous les dresseurs de cette région. Comment c'est possible? À quel autre résultat t'attendais-tu?